Bonjour amis taureaux, j'arrive enfin à votre tirage des énergies de ce mois de septembre 2020. Allez, on y va. Pour les énergies des taureaux, septembre 2020. Alors, quelles sont les énergies générales ? Taureau, septembre 2020. Septembre 2020 pour les taureaux. Ok. Alors, avant de commencer la lecture des cartes, je vous rappelle que je suis médium sensitif, que lors de mes canalisations, je reçois des images, des mots, des sensations corporelles. Si je ne vous transmets pas dans mon message la signification exacte de certaines cartes, c'est parce que ma canalisation, enfin le message que je reçois, est plus important que la signification de la carte elle-même. Donc ce que vous avez à entendre m'est transmis autrement. Alors, ici j'ai tiré des cartes qui vont vous donner donc les énergies générales. Et ensuite je vais recouvrir avec différents tarots. Si jamais ce tirage ne vous parle pas en tant que taureau, je vous inviterai à la fin de ma guidance à consulter soit votre signe lunaire s'il sort ou alors votre signe ascendant. C'est parti. Alors, cette première carte fait référence à des taureaux qui doivent franchir un cap. Donc, prenez votre envol. Un cap vers une transformation. Alors, soit un changement de situation, ou alors un changement profond personnel par rapport à qui vous êtes ou qui vous étiez. Et là, cette carte fait aussi référence au fait que vous pouvez être soutenu dans votre démarche. Donc il y a soit un changement professionnel, soit un changement de lieu de vie, soit un changement dans ses relations familiales. Voilà. On va voir ce que les autres cartes disent. De toute façon, les tarots vont me donner plus de précision au fur et à mesure. Alors, on vous dit, grâce à cette carte de l'énergie masculine, en fait, d'endosser cette énergie masculine et d'être dans l'action. Cette carte m'inspire aussi le fait que il est temps pour vous d'agir, que vous avez en fait toutes les conditions nécessaires pour pouvoir acter ce changement. Alors, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Ça, c'est votre carte, votre énergie principale. Donc,
passé récent ou futur très proche, énergie principale et ce qui suivra par après. D'accord? Donc si vous actez ce changement, cet envol, cette carte vous dit que vous allez réaliser donc des vœux ou des rêves, que vous allez en fait être aligné avec ce que votre âme souhaite au plus profond d'elle-même. Et là, autant ici vous aviez donc, bon, ce sont des libellules, mais qui m'ont inspiré le changement, la transformation, que là vous avez les papillons cette fois-ci. Ok. Donc une transformation, le fait de se reconnecter à son âme en actant ce changement. Alors, vous vous dirigez certainement vers quelque chose auquel vous aspirez depuis un certain temps, un domaine qui vous attire, quelque chose que vous avez peut-être découvert il y a peu, parce que ça parle de voix cachée, donc peut-être avez-vous découvert sur vous des choses, des envies ou des passions il y a pas très longtemps, ou alors c'est quelque chose que vous aviez mis de côté et que vous allez reprendre. Cette carte inspire le fait de partir à l'aventure. Néanmoins, alors il y a le fait de partir à l'aventure, mais lorsque je regarde la carte, je vois la phrase « rentrer à la maison ». Alors, vous me direz si ça vous parle ou pas. Rentrer à la maison, peut-être un retour, s'il s'agit de jeunes personnes, retour vers sa famille, un retour vers quelque chose que l'on a délaissé peut-être, si on est plus âgé, ou un retour vers une contrée ancienne, si on parle en fait d'ancienne vie. Alors si ça concerne ça, c'est que au fond de vous, vous connaissez votre ancienne vie. Et là, cette carte vous dit qu'il s'agit de l'aube, du début, donc du commencement de quelque chose, le commencement d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie où on se sentira beaucoup plus léger. Il y a la pureté du cristal, donc je vois le mot transparent. Peut-être que cette voie vers laquelle vous vous dirigez vous permettra d'être beaucoup plus intègre dans votre vie. D'accord? Il y a là, cette transparence, je l'aperçois par rapport au masque que l'on pouvait porter en se satisfaisant d'une vie en fait qui n'était pas destinée à ce que vous deviez vivre. Ok, on va recouvrir pour avoir plus d'informations. On y va avec les rêves dorés de Lenormand. Alors, taureau. Alors, je vais mettre comme ça et je vais encore tirer une autre carte.
encore une carte pour le tas du milieu. Par rapport aux rêves qui se réalisent. Ah. J'aimerais encore une deuxième carte pour le premier tas, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Ah. Alors, concernant le fait de prendre son envol, de mettre en action, donc, de manifester ce changement, hein, d'endosser cette énergie masculine, vous avez donc l'horloge qui est sortie et le masculin. Alors, cette horloge donc fait référence au temps qui passe. Alors, que voyons-nous ici? Nous avons la bougie qui stipule le fait que vous êtes éclairé sur votre chemin. Le coq qui signale qu'il est temps, d'accord? Le sablier qui vous indique ici que vous avez, en fait, ce changement va nécessiter encore un certain temps jusqu'à ce que tout soit terminé, donc qu'il est temps d'agir. Et vous avez cette chouette que j'interprète comme étant le fait de regarder en arrière. Donc il est temps, c'est comme s'il était temps de dire au revoir à une ancienne situation ou un ancien lieu de vie ou un ancien job ou voilà, une personne. Parce que là, le clairon vous appelle. Hein, et vous êtes éclairé pour pouvoir faire ces démarches de changement. Et donc, la carte du masculin est sortie sous l'énergie masculine. Donc, on vous dit vraiment de ne pas réfléchir. Voilà, si on réfléchit trop, on risque de ne pas se lancer. D'accord? Et donc, cette carte confirme celle de l'oracle des dragons protecteurs dans le sens où vous devez agir sans trop réfléchir. Voilà. Ce qui est sorti sur la carte du fait que votre âme puisse être de retour, que vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, qu'une transformation va naître. En fait, le fait d'enclencher quelque chose va faire naître une transformation. Hein. Vous avez donc la clé qui est sortie et cette cage, d'accord? Et vous voyez là, cet homme donc tient une rose dans les mains, d'accord? Donc c'est comme si vous étiez quelque part enfermé dans une cage, voilà, et que en ayant trouvé cette clé, donc la lumière, on vous disait que vous étiez éclairé, d'accord? Vous avez la clé pour sortir de cette cage, et c'est comme si en fait cette énergie masculine laissait sa rose à l'intérieur de la cage et partait, d'accord? Donc, ce changement va se faire. Cette carte est la confirmation que vous allez quitter quelque chose. Et ce fouet confirme aussi que vous allez balayer sur votre passage, en fait, différentes choses. Balayer son chemin, peut-être pour que la route reste éclairée. Donc, alors je vois quelqu'un qui souffle pour que les feuilles disparaissent et qu'on reste sur le bon chemin. Donc même si vous avez peur par rapport à certains obstacles,
cette carte de l'énergie masculine qui vous dit d'agir sans réfléchir me fait référence à ça, hein, puisque vous allez avoir cette possibilité en fait d'évincer les contraintes ou toute forme oui, les contraintes, toute forme toutes les problématiques qui puissent émerger durant ce changement. D'accord? Vous avez le fouet pour ça, donc vous avez cette capacité, vous êtes prêt à faire face à ça. Alors, ici, je vois plus un tirage croisé. Souvenez-vous, je vous disais, je vous parlais donc avec la carte du cristal, que tout sera plus léger en fait et qu'il n'y aura plus de masque par rapport à ce que vous pouviez accepter dans ce que vous viviez. Hein. Donc le masque est ici, d'accord, hein. Et donc c'est comme si ce masque me faisait référence donc à votre côté yin et votre côté yang. Alors, vous étiez peut-être plus... oui, vous étiez donc plutôt féminin, d'accord, avec la lune. Et le fait que, voilà, elle a un faciès assez tristounet ou mécontent. Et là, vous avez le côté masculin, le soleil, qui sourit, d'accord. Et on vous dit d'endosser cette énergie masculine, hein. Alors, je ressens donc qu'il va y avoir un alignement au niveau de vos deux énergies. Cette carte m'interpelle dans le sens où c'est comme si tout était orchestré de plus haut. Bon, j'en saurai plus quand je vais recouvrir. En tout cas, vous avez le puits qui est sorti, donc qui est en corrélation avec celle-ci, le fait de s'aventurer dans un chemin. Elle me disait donc retour à la maison pour certains d'entre vous, ou retour à quelque chose que l'on aimait, un domaine que l'on a peut-être délaissé, ou retour à une vie passée, une ancienne vie. Ici, ce puits est la connaissance. Vous allez soit vous enrichir par ce que vous allez découvrir au niveau de la connaissance, ou alors réactiver vos mémoires par rapport à ce que vous connaissiez. Il y a ce mécanisme qui m'inspire le fait de faire remonter à la surface ce qui était enfoui. Ou alors peut-être vous aviez des connaissances, mais voilà, que vous ne saviez pas, ou vous n'aviez pas la possibilité de les exploiter. Donc la lumière va se faire là-dessus. Voilà, j'ai pas trop d'informations. D'habitude, les rêves dorés de Lenormand confirment en fait les premières cartes. Et là, celle-ci donne un peu plus d'informations pour vous, en tout cas. Alors, je vais recouvrir avec le tarot des sorcières. Septembre 2020 pour les taureaux. En tout cas, votre tirage à vous est assez énigmatique, hein, puisque ça me donne des infos, mais petit à petit. Ça, voilà, c'est encore assez flou, en tout cas. J'ai l'impression que ce que je dis n'a pas de sens. Donc, on va voir ça. Allez, septembre 2020 pour
les taureaux. Ok. Alors, ici. Alors, vous avez le 4 d'épée à l'envers, le 6 de denier, la reine de coupe à l'envers et le 5 d'épée. Ensuite, vous avez le pape qui est sorti au milieu et vous avez le 3 d'épée, le roi d'épée et le 10 de coupe. Alors, je vais juste réorienter ma caméra, voilà. Alors, pour ces taureaux qui sont prêts à aller de l'avant, à qui on dit de mettre votre cap de l'énergie masculine, d'agir sans réfléchir parce qu'il est temps. Cette 4 d'épée, autant d'habitude, elle m'inspire le fait qu'on pose les armes, que là, elle me dit en fait que vous devez vous armer. Elle était à l'envers, hein. Donc celle-ci me dit par contre de vous armer. Vous armer pourquoi? Vous armer par rapport à un partage. Partage familial. Ok. On vous dit de laisser de côté donc votre énergie de reine de coupe, donc votre côté féminin. D'accord? Qui sème en fait, c'est, vous voyez, elle sème un petit peu ses deniers, hein, d'accord? Donc vous êtes peut-être des personnes assez généreuses, donc on vous dit, voilà, de faire taire ce côté féminin. Alors, je pense, maintenant j'ai un peu plus d'informations que ça concerne peut-être des personnes qui ont une situation familiale où il y a un héritage à recevoir. Et donc, il y a des démarches à faire par rapport à ça. Des démarches, on vous dit donc de mettre de côté vos sentiments, de vous armer par rapport à ce partage, qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir sans réfléchir, donc mettre de côté tout l'aspect émotionnel, sentimental. Quelque part, on vous dit de ne pas faire de cadeaux, que vous êtes des personnes trop généreuses et que cette fois-ci, vous devez vous affirmer. Le pape. Le pape m'inspire donc la bénédiction. Et vous voyez, il y a de nouveau les clés qui sont sorties. Hein. Vous aviez, alors peut-être que vous êtes la plus jeune ou le plus jeune de cette fratrie. Et que vous n'avez peut-être pas osé dire ce que vous pensiez de cette situation. Vous vous êtes enfermé peut-être dans des frustrations jusqu'à maintenant. Et là, vous ouvrez en fait cette cage pour libérer en fait votre cœur, ou vous libérer vous-même, puisque vous avez les informations nécessaires pour faire valoir vos droits. De ce fait, vous balayez tous les obstacles qui jusqu'à maintenant vous empêchaient peut-être de vous imposer. Et vous avez la bénédiction divine.
voilà, vous n'avez pas à culpabiliser sur ce que vous allez faire. Vous êtes en droit de recevoir. Il y a une espèce de légitimité par rapport à ce que l'on va faire. Donc, de ce côté-là, le retour à la maison. Peut-être que vous aviez pris vos distances par rapport à la cellule familiale. En cachant les émotions que cela pouvait engendrer chez vous. Mais il y avait trop de choses, trop de tensions ou d'amertume qui vous empêchaient en fait d'avoir cette attitude ou le cœur libéré, d'accord? Il y a quelque chose qui vous empêchait en fait soit de rentrer au sein de la cellule familiale. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. La connaissance. La connaissance, on vous a, alors peut-être que vous avez certaines connaissances que les autres n'ont pas par rapport à ces liens familiaux. Voilà, il y a quelque chose qui va ressurgir, d'accord? Il va y avoir des blessures. Je vois le cœur blessé ici. Donc, soit vous-même, soit les autres, il va y avoir quelque chose de douloureux, d'accord, où il faudra faire face. Alors, cette énergie du roi d'épée, est tombée à l'envers, donc ne vous laissez pas. Le message, c'est de ne pas vous laisser vous déstabiliser hein, par rapport à ce qui pourra être dit ou voilà, vous tombez dessus. C'est quelque chose qui va être douloureux, mais on vous dit de ne pas vous laisser abattre. Parce qu'au final, il y aura donc gain de cause. Hein. Il y a une forme de libération par rapport à ce 10 de coupe. Et vous allez peut-être renouer avec certaines personnes. Voilà. Donc là, pour les taureaux, là, il s'agit d'une problématique familiale. Et je vois héritage, le fait de faire valoir ses droits, de ne pas se cacher derrière un masque en fait de faire valoir ce que son cœur, en fait ce qu'on a dans le cœur hein, et faire valoir ce que nous avons dans notre cœur pour pouvoir reprendre ses droits par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose d'ancien, un lieu familial. Où nous avons, alors, je vois en fait ces deux cartes, le lieu où on a pu grandir. Hein, un lieu qui fait ressortir des souvenirs là. Voilà, et on vous dit de ne pas porter ce masque par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Voilà. Le fait de vous affirmer va peut-être engendrer des tensions, des choses qui vont être dites, qui vont blesser certaines personnes, mais quelque part, voilà, c'est pour le bien de tous, hein, parce que si les choses ne sont pas dites, vous n'arriverez pas à trouver la paix, d'accord? C'est quelque chose qui va perdurer. Alors, je recouvre. Pour les taureaux, septembre 2020.
c'est jamais simple quand il y a une fratrie et qu'il y a des choses à recevoir de ses pères et de ses mères. Hein. Le partage, en général, voilà, doit rester équitable pour tous. Et c'est pas toujours simple. Hein. Et là, il y a une façon de légitimiser ses droits par rapport aux autres. Donc, ce mois de septembre va vous amener à vous légitimiser. Ok. Alors, de ce côté-ci. D'accord. Et de ce côté-là. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, vous êtes des personnes qui donnez beaucoup de vous-même. Vous avez le cœur sur la main. Hein. Vous êtes toujours dans le partage de ce que vous faites. Vous êtes des personnes avec des ressources en fait inépuisables. Voilà, vous êtes généreuse, d'accord? Et on vous dit, donc cette deuxième carte, la 4 de denier, vous dit que cette fois-ci, vous devez être un peu égoïste. Pensez en fait à... Il faut que vous pensiez au lendemain. Donc, on vous dit d'être égoïste et d'être moins généreux, d'accord? Et vous avez de nouveau cette clé qui est là. Hein, donc, le fait de vous libérer ici vient du fait que vous devez faire valoir vos droits, d'accord? Et donc, on vous dit d'être égoïste et de ne plus être aussi généreux. Alors, je disais ici que vous étiez peut-être les plus jeunes de la famille, mais je la ressens aussi pour certains peut-être le fait que ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur en tant qu'enfant ou qui vous tenait à cœur en tant qu'enfant. Ça peut vouloir dire ça aussi si vous n'êtes pas le plus jeune, d'accord? Alors, concernant cette bénédiction du fait de faire valoir ses droits, vous avez cette force intérieure de pouvoir le faire, d'accord? Et cette force, comme... Alors, je ressens la main de fer dans un gant de velours. Vous n'avez pas cette sensibilité qui pourrait vous empêcher ou mettre des freins, d'accord? Vous êtes suffisamment posé et intelligent pour faire les choses de façon tranquille, de façon subtile, de façon intelligente. C'est pour ça que vous avez également la carte de la bénédiction. Ensuite, cette carte me fait référence au fait aussi que alors on voit cet homme qui travaille, qui sculpte ses deniers. Je vois le travail, le fait de mériter ce que l'on reçoit. Alors, cette as d'épée est à l'envers. Donc, je la ressens comme le fait de planter. Comme si on plantait, en fait, sa démarcation, son territoire. Ok. La 3 de bâton est tournée vers le lointain, d'accord? Donc là, on parle d'avenir. Et le roi de bâton. Alors, ce message
je le perçois comme étant un message de votre guide. On vous dit que quelle que soit la situation, vous êtes méritant, vous méritez ce pourquoi vous allez légitimiser vos droits afin de pouvoir planter vos fondations pour l'avenir. Pensez à votre avenir. Vous voyez, les bateaux là s'éloignent, d'accord? Si vous plantez vos fondations, quelle que soit votre situation à l'avenir, même si vous vous éloignez de certaines personnes, vous aurez cette assise du roi de bâton. Dans le sens où si vous perdez vos racines, vous aurez su planter en fait, vous aurez su ériger vos fondations pour vous mettre à l'abri. Hein? Cette carte vous dit que vous êtes méritant, qu'il faut penser à planter ou à faire ériger vos fondations pour vous protéger de l'avenir, quel qu'il soit. Je vais encore recouvrir. Hein. Je vais recouvrir pour avoir plus d'informations sur le message. Alors, Taureau, septembre 2020. Pour les taureaux, septembre 2020. Plus de précision. Pour... Voilà, il y a trop de cartes. Ok. Alors, je vais mettre celle-ci au milieu. Ok. Et celle-ci là. Alors, je vais faire remonter un petit peu le tout. Et là aussi. Alors, ici, je sais pourquoi. Ok. Alors, ce 5 de bâton, donc qui s'est posé sur le fait que vous étiez généreux et qu'on vous disait d'être un petit peu plus égoïste. Hein. La référence en fait de cette carte me dit que c'est pour assurer en fait votre pouvoir, donc dans le sens où vous allez être vainqueur par rapport à cette dualité, peut-être du fait que vous êtes un peu trop généreux et que, voilà, en général, vous laissez passer les situations, quelles qu'elles soient, que vous soyez lésé ou pas. Hein, et là, vous allez reprendre le dessus. Cette carte signifie le fait que vous allez reprendre votre pouvoir, hein, assumer, comment dire, faire émerger qui vous êtes et le fait de ne pas toujours tout accepter. Voilà. Ici, sur la bénédiction, le fait que vous avez ce pouvoir intérieur, cette force intérieure de faire valoir vos droits sur ce quelque chose qui vous tenait à cœur quand vous étiez plus jeune ou alors parce que vous êtes le plus jeune de la famille. Vous avez le page de coupe qui est sorti, donc cette énergie du page de coupe
m'interpelle dans le sens où on parle de quelque chose là qui émerge. Alors, je ressens ici que qu'il s'agit là, ça me parle pour moi, d'un lieu de vie. Vous avez peut-être passé votre enfance, où vous avez eu le sentiment d'être considéré un petit peu comme quelqu'un de choyé, hein, quelqu'un à qui on permettait d'être l'enfant qu'il fallait être quelque part. Donc c'est un lieu que vous avez porté dans votre cœur, pardon, comme étant votre château. Alors je ressens, voilà, quand on est petit, vous savez, on voit les choses différemment. Et il y a des lieux de vie comme ça pour lesquels on a des souvenirs. En fait, avec nos yeux d'enfant, on les porte beaucoup plus haut, on les voit beaucoup plus beaux que ce qu'ils sont, mais par rapport à ce que l'on vit, hein. Parfois, quand on est adulte et qu'on retourne sur ces lieux-là, on se rend compte que l'image que l'on avait quand on était enfant était complètement différente, était démesurée. Mais là, et vous voyez, c'est en relation en fait avec... En fait, ça c'est la fin de celle-ci, là-haut, de l'enfant, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous avez vu en tant qu'enfant comme étant la maison la maison principale de votre enfance ou vos souvenirs principaux de votre enfance, et c'est quelque chose que vous avez porté très haut dans votre cœur. Voilà, l'image que vous en avez, c'est quelque chose pour vous, voilà, qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas altérer. Vous avez vos souvenirs qui sont précieux là-dessus, d'accord, hein? Voilà. Ensuite, par rapport au fait de ce retour en fait à la maison quelque part, qui fait émerger des souvenirs pour lequel on porte peut-être un masque, ou on a porté un masque par rapport à ce que l'on a dans le cœur, par rapport à la situation, peut-être qu'il se passe cette forme d'héritage qui est ressortie, et le fait que vous allez manifester votre légitimité, hein, va provoquer des blessures, peut-être des désagréments ou des discordes qui vont peut-être vous faire perdre pied, ou vous allez peut-être hésiter à aller jusqu'au bout, mais on vous dit non, que vous méritez cela, hein, d'accord? On vous dit que vous le méritez donc également par rapport à cette carte-là, que vous devez planter vos fondations pour l'avenir et avoir cette assise du roi de bâton, ce pouvoir, le fait de ne pas se sentir aussi à l'avenir, de ce qui vous attend, démuni de tout. D'accord? Cette carte, en fait, quelque part, est la carte de celui qui possède, de ce que je ressens, hein. Donc, elle vous dit que vous ne devez pas vous sentir démuni dans l'avenir proche par rapport à ce qui se passera. Pourquoi? Parce que il risque d'y avoir donc de la bataille quelque part, hein, de la bataille pour pouvoir hériter aussi, hein. Il y a des masques ici, des coupes, il y a le 3 de coupe, donc vous devez... alors, c'est très très bizarre, hein. Moi, je pense que ce tirage concerne un héritage, d'accord, familial, mais où les personnes qui reçoivent ne le reçoivent pas, comment dire, il n'y a pas eu de décès pour l'instant, d'accord? Donc c'est toute cette guidance en fait fait référence à un héritage qui est donné mais du vivant, d'accord? Et on vous dit d'assurer vos arrières. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura la mort, la fin, l'éloignement,
des personnes qui ont pu distribuer, si vous n'assurez pas vos arrières tout de suite, il y aura de la bataille par rapport à l'héritage final. Donc, lorsque les personnes qui ont donné de leur vivant ne seront plus là. Hein. Et voilà, ce que vos guides veulent, c'est que vous soyez dans le recevoir, dans le sens où il faut que le partage soit équitable. Et là, pour l'instant, il y a un déséquilibre. Dans certaines cultures, la mort est vécue comme une festivité. Hein. Et donc, pour que les festivités ne soient pas tendues, qu'il n'y ait pas de guerre entre les différents héritiers, les différents descendants, il faut d'ores et déjà régler en fait les choses qui ne sont pas justes. Ce déséquilibre, il faut le régler. Voilà. Voilà ce que ces cartes me disent. Bon, c'est un peu particulier. Hein. Alors, en cette fin de mois de septembre. Alors, plusieurs cartes ont sauté. Alors, on vous dit... Restez dans l'énergie positive et l'enthousiasme par rapport à cette situation. Ayez le courage d'engendrer, d'entamer les choses hein, grâce au contrôle de vous-même, le contrôle que vous avez. Vous avez la possibilité de le faire de façon harmonieuse. Hein. Le succès est là pour vous le garantir. Ayez l'espoir et l'imagination pour pouvoir mener à bien cette lutte. D'accord? Donc, gardez vos rêves. Alors, attendez, non, c'est pas sorti comme ça. Donc, soyez dans la joie, quelle que soit la situation. Concernant les conflits, faites les choses avec amour pour que vos rêves deviennent réalité. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, c'est très particulier, hein, c'est très ciblé. Je rappelle que lorsque je capte les énergies de chaque signe, je ne vais pas recevoir en fait des messages pour tous les taureaux. Je vais recevoir des messages pour les taureaux qui sont alignés à mes vibrations, qui ont le même taux vibratoire. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que votre taux vibratoire est plus en lien avec votre signe lunaire. Alors, soit j'ai capté les énergies de votre signe lunaire, soit de votre signe ascendant, ou alors pas du tout. Alors, au moins 3 cartes. Bon. Je vais recommencer. Au moins 3 cartes de signes lunaires, s'il vous plaît. Au moins 3 cartes de signes lunaires. Voilà. Alors, si vous êtes de signe lunaire Cancer, Lion ou Verseau, je vous invite donc à aller voir les vidéos de votre signe lunaire, ou la vidéo de votre signe lunaire, pardon. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, Vierge, Poisson, Scorpion, Balance, Capricorne, Sagittaire, Bélier, et que cette vidéo ne vous parle pas par rapport à ce que vous pouvez vivre dans vos vies, je vous invite donc à regarder ces différentes vidéos. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de septembre, les taureaux, et je vous dis à très bientôt.